Dans cette capsule, nous allons voir une quatrième méthode pour factoriser des polynômes, le trinôme carré parfait. On utilise cette méthode lorsque l'on a trois termes et on va utiliser une des deux identités algébriques remarquables que l'on a vues dans l'autre chapitre qui parlait du carré d'un binôme. Lorsque l'on prenait un binôme et qu'on l'élevait au carré, on obtenait tout simplement un trinôme. Pour la factorisation, il va être plus pratique de les utiliser dans ce sens. Donc, on va partir du trinôme et on obtiendra à la fin, après avoir factorisé, un binôme au carré. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça un trinôme carré parfait, parce qu'il faut que le trinôme qui est ici soit un carré. Pour utiliser cette méthode, il faut reconnaître si le trinôme est un carré parfait ou non et utiliser l'une des deux identités algébriques remarquables pour factoriser le trinôme si c'est un trinôme carré parfait. Il arrive que le trinôme n'est pas un trinôme carré parfait, mais après avoir effectué une mise en évidence simple, il le devient. Il faut donc toujours vérifier s'il est possible d'effectuer une mise en évidence simple dans un premier temps. Voici comment fonctionne cette méthode. Premièrement, il faut reconnaître si le trinôme est un trinôme carré parfait. Pour ce faire, on va aller regarder le premier et le troisième terme et ces deux termes-là doivent être des carrés. Dans le premier exemple, on a 4x2 plus 12x plus 9. On va aller extraire la racine carrée du premier et du troisième terme pour voir si c'est des carrés. Donc, la racine carrée de 4x2, c'est 2x, parce que 2x fois 2x, ça donne 4x2. Et la racine carrée de 9, ça nous donne 3, parce que 3 fois 3, ça donne 9. Par la suite, on va aller regarder le deuxième terme. Il faut que ce soit le double du produit des racines carrées des premiers et troisième termes. Donc là, on a extrait les racines carrées. On a 2x et on a 3. Quand on fait le produit, 2x fois 3, ça nous donne 6x. Et effectivement, le plus 12x, c'est le double de notre 6x. Alors, on sait que c'est un trinôme carré parfait. Deuxième étape, extraire les racines carrées des premiers et troisième termes, ce qu'on a déjà fait, et placer le signe du deuxième terme entre les deux racines. Alors, ce qu'on va aller faire, on va aller tout simplement écrire notre premier terme, donc 2x. On va aller écrire le 3 et on va prendre le signe du deuxième terme du trinôme, puis on va venir le placer entre les deux racines qu'on obtient. Alors voilà la méthode du trinôme carré parfait. Et si on veut, on peut aller vérifier en multipliant le 2x plus 3 fois 2x plus 3 et on obtiendra 4x2 plus 12x plus 9. On poursuit avec un deuxième exemple. 9a à la 2 moins 24ab plus 16b2. On s'en vient vérifier si le premier et le troisième terme sont des carrés. Donc, on va faire la racine carrée de 9a2, ce qui nous donne 3a, parce que 3a fois 3a, ça donne 9a à la 2. Et on va extraire la racine carrée de 16b à la 2. Et dans ce cas-ci, ça nous donne 4b, parce que 4b fois 4b, ça nous donne 16b à la 2. Ensuite, est-ce que le deuxième terme est le double du produit des racines carrées des premiers et troisième termes? Lorsque l'on multiplie 3a par 4b, ça nous donne 12ab. Et le terme du milieu, donc le deuxième terme, bien, on a exactement le double, donc 24ab. Alors, on sait que c'est un trinôme carré parfait. Maintenant, on va aller extraire les racines carrées des premiers et troisième termes, ce qu'on a déjà, 3a et 4b. Et on va placer le signe du deuxième terme entre ces deux racines. Donc, le signe du deuxième terme, c'était un moins. On va donc placer un moins entre le 3a et le 4b. La factorisation du trinôme 9a2 moins 24ab plus 16b2 par la méthode du trinôme carré parfait nous donne 3a moins 4b au carré. Pour le troisième exemple, il est quand même très semblable au premier exemple. Alors, on obtient 4x à la 2 et plus 9 comme premier et troisième terme. C'est clair qu'on a respecté
La première condition pour reconnaître si c'est un trinôme carré parfait, les premiers et troisième termes sont des carrés. On obtient donc 2x et 3. Quand on multiplie le 2x avec le plus 3, on obtient 6x et le terme du milieu ne nous donne pas le double. On ne peut donc pas factoriser ce trinôme avec la méthode du trinôme carré parfait. Par contre, on sait qu'on a 3 termes. Et avec 3 termes, aussitôt qu'on a 3 termes, on va penser à TPS. On va aller vérifier si on peut effectuer la méthode du trinôme produit-somme. On cherche deux nombres qui, multipliés ensemble, nous donnent 4 fois 9, 36. Et additionnés ensemble va nous donner le terme du milieu, qui est dans ce cas-ci 20. Bon, après quelques essais, on se rend compte que c'est 2 et 18. Parce que 2 fois 18, ça nous donne 36. Et 2 plus 18, ça nous donne 20. On va donc remplacer le terme du milieu. Donc, je réécris mon 4x à la 2. Je remplace le plus 20x par plus 2x plus 18x. Et j'ajoute par la suite le plus 9. Étant donné qu'on a 4 termes, on pense tout de suite à la mise en évidence double. On va donc regrouper les termes 2 par 2. 4x2 plus 2x, je peux mettre 2x en évidence. Il va me rester 4x2 divisé par 2x, 2x, plus 2x divisé par 2x, plus 1. Avec plus 18x plus 9, je peux mettre plus 9 en évidence. 18x divisé par plus 9, ça me donne 2x. Plus 9 divisé par plus 9, ça me donne plus 1. Et parce que j'ai la même chose à l'intérieur de la parenthèse, je peux donc mettre cette parenthèse-là en évidence. Donc, je vais mettre 2x plus 1 en évidence et je vais former un deuxième facteur avec ce qui me reste, donc le 2x plus 9. Oui, il était possible de factoriser le troisième exemple, pas par la méthode du trinôme carré parfait, mais par la méthode du trinôme produit-somme. Allons maintenant regarder quelques numéros ensemble. Numéro 19. Factorise chacun des polynômes. En A, on a 16y2 plus 40y plus 25. Premièrement, quand je vois un trinôme, je vais tout de suite aller vérifier si c'est un trinôme carré parfait. En regardant le premier et le troisième terme, 16y2 et plus 25, ça sent le trinôme carré parfait parce que 16y2, c'est un carré, puis 25, c'est un carré. Alors, je peux tout de suite aller extraire la racine carrée de mon 16y2 qui me donne 4y. Ensuite, j'extrais la racine carrée du 25 qui me donne 5. Le signe du deuxième terme va donc être placé entre les deux. Je m'en viens maintenant multiplier les deux racines que j'ai obtenues. Donc, 4y fois plus 5, ça me donne 20y. Et, regardons ça, plus 40y, c'est le double de 20y. Je suis donc assuré que c'est un trinôme carré parfait. Et ce que ça va me donner, un coût factorisé, c'est 4y plus 5 au carré. Donc, je répète les étapes. 16y2, j'extrais la racine carrée, c'est 4y. Plus 25, la racine carrée, c'est 5. Le signe du deuxième terme, je viens de placer entre les deux racines. Par la suite, je multiplie 4y par 5, ce qui est 20y. Et il faut que le 40y ici, ça soit le double. Effectivement, ça l'est. Donc, je suis assuré que c'est un trinôme carré parfait. Et je peux maintenant venir écrire la réponse 4y plus 5 au carré. Donc, exprimer mon binôme au carré. Pour le numéro 19b, 49x2 moins 168x plus 144. En partant, je regarde 49x à la 2 et 144, puis je me dis, ça sent le trinôme carré parfait. Alors, je vais donc essayer de le factoriser tout de suite par cette méthode-là. Alors, je peux dire que c'est égal. La racine carrée de 49x à la 2, c'est 7x. La racine carrée de 144, c'est 12. Je regarde le signe du deuxième terme, c'est un négatif. Je viens donc le mettre entre les deux racines.
et je vérifie si le produit de 7x par moins 12, ce qui me donne moins 84x, est-ce que le deuxième terme de mon trinôme moins 168x est le double? Effectivement, c'est vrai. Donc, je suis assuré que c'est un trinôme carré parfait. Et pour exprimer la réponse, je vais écrire mon binôme et je vais tout simplement écrire le carré. Alors voilà pour le 19b, la réponse 7x moins 12 au carré. En C, 121d à la 2 moins 66df plus 9f à la 2. Premièrement, 121d à la 2, c'est un carré. 9f à la 2, c'est aussi un carré. Alors je me dis, ça sent le trinôme carré parfait. Je vais essayer d'utiliser cette méthode-là tout de suite. 121d à la 2, un coup, extrait la racine carrée, ça me donne 11d. 9f à la 2, la racine carrée, c'est 3f. Maintenant, le signe du deuxième terme du trinôme, je m'en viens de placer entre les deux. Et je vais aller vérifier si la multiplication de 11d par moins 3f, ce qui me donne moins 33df, est-ce que mon terme du milieu de mon trinôme me donne le double? La réponse, c'est oui. Je peux donc m'assurer que c'est un trinôme carré parfait et exprimer mon binôme au carré comme la réponse pour la factorisation de ce polynôme-là. On termine avec le 19d, 2x2 plus 12x plus 18. En partant, 2x2 et plus 18, ce ne sont pas des carrés. Donc, je ne peux pas utiliser la méthode du trinôme carré parfait. Cependant, en regardant le trinôme 2x2 plus 12x plus 18, je m'aperçois que je peux faire une mise en évidence simple. Je pourrais mettre un 2 en évidence. Alors, c'est ce que je vais tenter de faire ici. Donc, si je mets 2 en évidence, il va me rester dans la parenthèse x à la 2 plus 6x plus 9. Et une fois que j'ai mis un 2 en évidence, je m'aperçois que dans la parenthèse, j'ai x à la 2 plus 6x plus 9. Le premier et le troisième terme sont maintenant des carrés. Alors, je vais vérifier si c'est un trinôme carré parfait et j'utiliserai cette méthode-là pour factoriser. Donc, on y va. Alors, je réécris mon 2. X au carré, si je fais la racine carrée de ça, bien, ça me donne x. Le 9, la racine carrée de 9, ça me donne 3. Le signe du deuxième terme, je vais aller le placer entre les deux. Donc, je vais aller maintenant vérifier si x fois plus 3, qui me donne 3x, est-ce que mon plus 6x, c'est le double? La réponse, c'est oui. Je suis donc assuré que c'est un trinôme carré parfait et je vais pouvoir aller exprimer la réponse avec un binôme au carré. Ma réponse, 2 fois parenthèse x plus 3 au carré. On termine avec un dernier petit problème. Numéro 20. L'aire d'un timbre carré est de 4x2 plus 28x plus 49 mm carré. Quelle expression algébrique représente le périmètre de ce timbre? Premièrement, on va se représenter la situation. On dessine un timbre carré. On écrit ensuite la formule pour trouver l'aire d'un carré qui est côté fois côté ou c à la 2. Je remplace l'aire par l'expression qui la représente. Donc, dans ce cas-ci, c'est 4x2 plus 28x plus 49. Et l'aire est en millimètres carrés. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une expression qui va être multipliée par elle-même 2 fois et qui va nous donner le trinôme 4x2 plus 28x plus 49. Cette expression sera la mesure du côté du carré. Donc, avec un trinôme, ici on regarde 4x2 plus 49, c'est déjà 2 carrés, donc je vais suspecter la méthode du trinôme carré parfait. Et quand je vais obtenir mon binôme, ça sera la mesure du côté. Allons-y. 4x2, la racine carrée de ça, c'est 2x. Plus 49, la racine carrée de ça, c'est 7. Maintenant, le signe du deuxième terme, je viens de placer entre les deux. 2x fois plus 7, ça me donne 14x. Et je m'aperçois ici, plus 28x, que c'est le double. Je suis donc assuré que c'est un trinôme carré parfait. Et quand je viens l'exprimer, je vais obtenir aussi 2x plus 7
au carré. Donc ça, c'est l'aire de mon carré. Moi, ce que je vais déterminer maintenant, c'est la mesure du côté. Et ça sera une première étape, partir de l'aire. Deuxième étape, ça sera trouver la mesure du côté. Donc, l'aire étant 2x plus 7 au carré et ma formule étant c au carré. Alors, mon côté va mesurer 2x plus 7. On ajoute les unités qui sont des millimètres. Troisième étape. Alors, qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait le périmètre de ce timbre qui est un carré. Donc, la formule pour le périmètre d'un carré, c'est 4 fois la mesure du côté. Dans ce cas-ci, notre côté mesure 2x plus 7. On va donc multiplier 4 par 2x plus 7. Je prends la constante qui est devant la parenthèse, puis je viens la multiplier par les deux termes à l'intérieur de la parenthèse, ce qui va me donner 8x plus 28. Et le périmètre, c'est tout simplement une mesure de longueur, donc ça sera des millimètres. Donc voilà la réponse au numéro 20.